couronne du soleil. Alors ça, et historiquement, c'est la façon dont on a découvert qu'il existait une nébulosité autour du soleil et ce que c'était. J'imagine que quand on verra cette couronne solaire, Charles, j'imagine que ici personne ne va parler. Qu'est-ce que ça veut dire pour les scientifiques, cette couronne solaire? C'est l'atmosphère du soleil, c'est la partie la plus chaude les du mirages soleil. d'école. Et c'est une couche qui est extrêmement importante parce que c'est par cette couche que le soleil... Oui. Ne soyez pas troublés par les cris de la foule. Oui, c'est les cris de la foule. Le soleil apparaît de plus en plus. Voilà, regardez, magnifique. Regardez si c'est beau. Voilà une belle image. Oui, c'est l'enthousiasme général ici à Reims. Cette foule qui hurle, sa joie de voir le soleil et peut-être sa crainte de le voir disparaître. Alors Emmanuel Ossian, vous qui êtes encore plus près du soleil que nous, que ressentez-vous? Dites-nous ça en direct de votre Catalina. Écoutez, c'est exceptionnel ce spectacle. Nous sommes sur un tapis de nuages et nous observons évidemment avec nos lunettes J'espère qu'on vous entend mieux que nous, Emmanuel. Voilà l'image du Catalina. Voilà, vous voyez l'image, nous observons avec nos lunettes en ce moment même et grâce à une caméra qui est équipée d'un filtre. Demandons à Gilles Amado, on va vous couper, demandons plutôt à Gilles Amado de nous montrer l'image que nous avons, nous, que nous voyons vraiment en live, en direct. Voilà, regardez, c'est quand même magnifique. Voilà, si vous n'êtes pas pourvu des lunettes protectrices et agréées, regardez à la télé. Hein. Je crois que c'est le meilleur conseil qui avait été donné d'ailleurs aux élèves canadiens au cours de la précédente éclipse, et on s'en portera que mieux. Regardez cette magnifique image. Bon, bien sûr, ça, c'est l'image de Reims. C'est celle de Reims, c'est celle de Gilles Amado. Oui. Et lorsque le ciel est un tout petit peu plus sombre et filmé avec les caches évidemment nécessaires par les caméras du Catalina, l'image est beaucoup plus sombre et le soleil beaucoup plus rougeoyant. Regardez sur l'écran, c'est formidable, c'est d'une clarté. Et les nuages finalement ajoutent à cette clarté quelque part. Oui, les nuages ajoutent au suspense en tout cas. Oui. Alors, Michel Scott au zoo d'Amiens. Michel Scott, c'est l'image du zoo d'Amiens? Non, c'est l'image du Catalina, je pense, là, Charles. Michel, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que les animaux bougent? Est-ce qu'on tourne au moins au niveau? Alors écoutez, ici, la nervosité, une certaine nervosité, disons, parmi les animaux. Difficile de dire si c'est dû aux effets de l'éclipse elle-même, du phénomène, parce qu'il n'est pas réellement perceptible pour l'instant. Il y a une fine couche nuageuse qui nous le masque. Les perruches qui sont derrière nous sont très actives, très bruyantes. On s'attendait à ce qu'elles se taisent peut-être tout à l'heure dès que le ciel s'assombrira beaucoup plus que ça. Le docteur Klein se trouve actuellement de l'autre côté du zoo, dans un coin ferme avec des animaux que l'on connaît beaucoup mieux, les poules et les vaches. Docteur, est-ce que vous sentez une nervosité ou pas encore du côté de ces animaux? Il y a un peu d'agitation au milieu des chèvres. Et puis, par contre, les poules, un petit peu, mais elles sont troublées par l'âne. Il y a une multitude, évidemment, d'animaux autour de moi. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ils ne sont pas troublés par notre présence. Mais en tout cas, les poules ont l'air de s'agiter un petit peu. En tout cas, il fait grand jour pour le moment. Donc, Amiens, on va reprendre l'antenne. Amiens, on vous la rendra tout à l'heure. Amiens, voilà. Merci de nous rendre l'antenne. Regardez ce qu'on voit depuis Reims. Les milliers de gens qui sont massés devant la cathédrale, vous les entendez, ils hurlent leur bonheur de voir ces images magnifiques. Et Jean-Claude, regardez, on va vous passer une image satellite. Vous pouvez voir, quand on aura l'image satellite, vous pourrez voir à gauche de l'écran l'ombre de la Lune qui progressivement cache le soleil. Est-ce qu'on peut faire bouger l'image? Non. Ah, dommage. On va reprendre l'image et surtout on va appeler Pascal Pro, parce que dans la foule. Oui. Pascal. Oui, Charles, avec la famille du 11 août, puisque Claire aujourd'hui c'est sa fête. On vous entend très mal. On n'a pratiquement aucun retour ici. Oui. Est-ce que vous m'entendez, Charles? Allez-y, Pascal. Oui, donc avec des premières réactions dans la foule, avec Claire qui vient de Marseille et qui a vu cette éclipse partielle déjà. Réaction, Claire? J'attendais cette éclipse parce que c'est l'anniversaire de mon frère, il a 18 ans, donc voilà. Et qu'est-ce que vous ressentez en ce moment?
Ben, je sais pas trop, mais bon. C'est sans doute un moment un peu particulier pour vous, c'est ce qu'on a dit, parce que c'est votre fête et c'est l'anniversaire de votre frère qui a 18 ans aujourd'hui. Vous avez pu observer avec les lunettes, vous avez vu cette éclipse partielle. Une réaction? Ah, c'est magnifique pour l'instant, mais ça sera encore plus beau tout à l'heure quand ça sera total avec le petit anneau sur tout autour. Ça sera magnifique. Il y a beaucoup d'émotions hein, dans cette foule. Oui, on sent bien la pression des gens tout autour de nous. En plus là on est juste devant, tous les gens derrière. Ça fait super bien. Et on a évidemment reconnu l'accent de Marseille. Voilà Charles. Voilà, alors donc ça va durer encore combien de temps eh bien, cette phase? Il est à peu près midi moins le quart, donc il est exactement 11h41. 11h41. Donc il nous reste une demi-heure quoi en gros, un peu plus même, 40 minutes. Hein. L'ombre doit toucher à Fécamp à 12h16 je crois. Hein. Oui mais j'ai bien peur qu'on ne voit pas l'ombre à Fécamp à 12h16. On va plutôt l'observer plutôt ici un tout petit peu plus tard à mon avis. Un petit peu plus tard, je crois que c'est à 12h24. À 12h24, 12h25, oui. Comment réagissaient les anciens hein, à ce type de phénomène? Parce qu'ils devaient avoir peur. On leur expliquait pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le soleil il se lève tous les matins et voir la nuit tomber à midi, c'est tout à fait inhabituel, c'est extraordinaire et c'est pour des gens qui ne savent pas pourquoi c'est comme ça, ça fait peur. Et c'était aux éclipses, il s'attachait toujours des mauvais présages. Et puis petit à petit, on a fini par comprendre que c'était effectivement la Lune qui passait devant le Soleil et donc que ça n'avait il n'y avait aucune raison d'en avoir peur. Enfin, certains se sont servis de cette peur d'ailleurs, non? Il y a des histoires pas mal, non, là-dessus? Oui, ah bah bien sûr, il y a toujours des anecdotes historiques. Des faiseurs de peur. Par exemple? Par exemple, pour l'éclipse de 1654, du 12 août 1654. Alors on avait annoncé que pour des considérations astrologiques, ce serait la fin du monde, le jugement dernier. Et donc il a fallu essayer de rassurer la population et Mazarin a fait appel au philosophe Gassendi qui a écrit un petit opuscule pour dire qu'il ne fallait pas avoir peur. Mais ça n'a pas suffi et les gens, notamment à Paris, sont allés se réfugier dans les caves. Voilà, Jessie Norman qui arrive. Jessie Norman s'apprête à... Elle viendra chanter d'ici à peu près 40 minutes, Charles. Hein. Après l'éclipse totale. Après l'éclipse totale. Oui, alors pour en revenir à l'éclipse, voilà, on revient maintenant à l'image de l'éclipse. Pour en revenir à l'éclipse, il y a eu d'autres aventures aussi. Et il y a toujours eu des chasseurs d'éclipses de tout temps. Vous m'avez raconté une anecdote. Nous sommes en direct du Catalina, là. Nous allons avoir ces images, je pense, dans quelques instants. Vous m'avez raconté une anecdote intéressante. C'était celle d'un astronome du Roi Soleil, je crois. Il y a eu l'astronome qui est allé voir en Inde ou en Chine. Ça c'était un astronome au début du siècle. Celui qui avait préparé son voyage sur une carte et qui avait choisi le point qui lui semblait le mieux situé sur une île du Pacifique. Et au dernier moment, il a appris que cette île n'existait pas. Et il a fallu qu'il prévoie d'aller ailleurs. Et puis il y a celui qui est parti 4 ans. Et puis alors ça c'était Guillaume le Gentil. Alors c'était pas pour observer une éclipse, c'était pour observer un passage de Vénus devant le Soleil. Il y avait un passage en 1761. Il est parti pour aller l'observer, mais il y avait la guerre entre la France et l'Angleterre. Il est arrivé trop tard à cause de la guerre contre les Anglais. Quand il est arrivé à Pondichéry, il a dit « Je reste sur place, j'attends le prochain passage 8 ans plus tard ». Il a attendu. Et le jour du passage de Vénus devant le Soleil, il y a eu des nuages comme aujourd'hui. Il n'a rien vu. Alors il est rentré, il a fait naufrage 2 fois avant de rentrer en France. Et quand il est arrivé en France, on lui a appris qu'on avait pensé qu'il était mort, qu'il avait été remplacé à l'Académie des sciences, que sa femme l'avait remplacé et que ses biens avaient été dispersés. Ah, il y a des éclipses redoutables alors. Alors ça, ce sont les images, Charles, je crois, du Catalina que nous avons sur l'écran. Nous avons eu surtout successivement les images anglaises. Je ne sais d'ailleurs si Gello nous entend dans le sud-ouest de l'Angleterre. Philippe Perrault nous fait savoir qu'il nous entend pas. Et puis ensuite Fécamp, le Zoo d'Amiens et évidemment Reims. Reims où le soleil est de plus en plus présent, bien qu'il ait disparu. Il y a des trous bleus. Voilà, c'est Alain Gilopétré qui pousse des cris de joie. Il y a des trous bleus dans le bon sens. Dans le bon sens. Il faudrait aussi qu'on s'intéresse un peu
à ce Alain. Antoine Guélo. Antoine Guélo. Est-ce qu'Antoine est Antoine Guélo à Penzance? Oui, je vous entends, Jean-Claude. Eh bien, j'ai beau chausser, mais oui. Oui, vous n'avez rien, vous. Ah, j'ai rien du tout. J'ai beau mettre mes lunettes. Ah, c'est un petit peu dommage parce que le spectacle semble gâché par la météo. Alors j'espère en revanche que les 200 personnes qui ont pris place à bord des 2 Concorde de la British Airways, moyennant plus de 20 000 francs par personne, voient quelque chose au-dessus de la couche nuageuse. Et je crois qu'à Londres, en revanche, il fait un très beau temps. Malheureusement, nous sommes à Penzance. Et vous avez pu voir ces images effectivement de la BBC. J'espère que le temps est plus clément, Antoine, à Fécamp, où se trouve Michel Floquet. Michel, il fait maintenant beau sur... Oui, il fait beau sur Étretat, vous le voyez peut-être derrière moi, il fait beau sur Yport. Donc on espère que le soleil va enfin arriver sur Fécamp, car il fait très beau sur la mer. Et pour les chanceux qui ont embarqué à bord d'un bateau, le spectacle est garanti. Vous le voyez certainement sur ces images. La couche de nuages est tout à fait localisée, juste au-dessus de nous pour l'instant. Mais on veut y croire, elle va partir. Et à 12h18, normalement, dans un peu moins d'une demi-heure, nous espérons avoir la première éclipse totale qui durera plus de 2 minutes dans une ville d'Europe. Ce sera ici à Fécamp. Bien, merci Michel. Il est temps maintenant de passer à une page de publicité avant de retrouver le soleil au Trocadéro. Tout de suite. Dans 30 secondes, regardez cette image. Avant de nous envoyer la publicité, soyez gentils de nous figer cette image. Elle est vraiment magnifique. Et là, on voit vraiment que la Lune prend de plus en plus. Ah là, on voit que la Lune avance. On voit que la Lune se déplace. Ben écoutez, je ne sais pas quel effet ça fait d'habitude, mais là, il y a une euphorie ici, dans le public de Reims. Hein. Oui, mais je pense que si on a la chance de voir les derniers instants avant la totalité, vous allez voir, l'euphorie va monter. Nous sommes à Reims, d'ailleurs. C'est l'image de Reims. Oui. Bon, je pense qu'il est temps maintenant de passer les publicités. Nous nous retrouvons donc dans très très peu de temps pour suivre ce magnifique spectacle. Très Nature, le rendez-vous des fruits et légumes frais. Ça n'a pas l'air d'aller. Ma famille vient déjeuner et je n'ai aucune idée de dessert. Eh bien, la voilà ton idée. Fais un gratin au quetch. Leur chair ferme est idéale. Ah oui, un gratin comme quand j'étais petite. Mais si j'improvisais quelque chose avec les reines Claude? Celles-ci sont juteuses, sucrées et parfumées. Oui, fais une tarte et rajoute des poires William coupées en lamelles. Exactement. Ça va être délicieux. Au fait, je n'ai pas de cannelle pour saupoudrer sur les fruits. C'est pourtant essentiel. Appelle Arthur, il en aura sûrement. Alors il faut vite que je rajoute une assiette. Il faut surtout que tu le présentes à ta famille. Retrouvez toutes les recettes et astuces Très Nature au 0810 810 000. Cette éclipse est un concentré de plaisir. Nectar de Jacques Vabre. Dans Le Fleurier, il y a juste ce qu'il faut. Le Fleurier, juste ce qu'il faut pour le goût. Le Fleurier, juste ce qu'il faut pour être bien. Le Fleurier, le Fleurier, le Fleurier. C'est juste ce qu'il vous faut. Nostalgie présente le meilleur des Beach Boys, tous les tubes du groupe de légende. I Get Around, Kokomo, Good Vibrations, Barbara Rain. Le meilleur des Beach Boys, tous les tubes indispensables. Nestlé Dessert, le dessert qui éclipse tous les desserts. Nestlé, c'est fort en chocolat. La Terre, la Lune, le Soleil. Alors l'éclipse, comment ça marche? C'est très simple. Avec Télé 2, qu'il fasse jour ou nuit, que la Lune passe devant le Soleil ou non, c'est toujours 44 centimes la minute pour téléphoner partout en France et tous les jours de l'année. C'est pourtant simple, non? Appelez gratuitement le 0800 40 40 04. Télé 2, pourquoi continuer à payer trop cher? Regardez ce fauve. Bondir sur sa proie. Défendre son territoire. Et courir vers un point d'eau
pour y croquer Friskies grand menu. Au lapin, volaille, légumes et calcium. Tout un repas complet. Il y a plus de vie dans les chats Friskies. Et maintenant, Friskies Senior, spécialement étudié pour que votre chat senior reste en pleine forme. Écoute, c'est sur Énergie. 11 août 1999. Dernière éclipse du millénaire. Découvrez les mystères de l'éclipse et laissez-vous porter par Shamanka. Extrait de l'album Eclipse. Eclipse. L'album officiel à prix exceptionnel. Inclut le CD-ROM extrait de l'encyclopédie Hachette Multimédia. Pour tout savoir sur l'univers. Gold? Home wear a hat. Too hot out here. Yep. En ce moment, dans les boîtes de bar glacé Mars, il y a pour 20 kilos d'or à gagner. Pile 5 francs face 5 francs avant de gagner, il va falloir choisir. Hello! Voilà une bonne dose de nouveauté. Javel Dose, la Javel sans l'eau. C'est grandiose. Une dose dans l'eau et hop, vous retrouvez votre Javel. Javel Dose. Javel dire à tout le monde. Javel Dose, la Javel sans l'eau. L'éclipse sur TF1 avec Claire Fontaine. Nous allons rejoindre immédiatement la base militaire d'Évreux où les 4 Mirage 2000 ont décollé. Thierry Guerrier. Eh bien, Charles, avec les pilotes. Oui, Oui, nous Thierry, avons en effet peut-être les pilotes en ligne. C'est toi. Est-ce que vous avez les pilotes en ligne? Le lieutenant-colonel Clapier. Est-ce qu'on peut appeler le lieutenant-colonel Clapier? Mon colonel, est-ce que vous nous entendez? Non, il y a un problème de son là, je pense, Thierry. Là, ce sont. C'est-à-dire que les images que nous voyons ici sont celles du Catalina et nous allons tout de suite à Amiens où le contact. Ah, voilà le contact est établi avec l'un des pilotes. Ah, voilà le commandant et tout. Est-ce que vous nous entendez, commandant? Qu'est-ce que vous ressentez, mon colonel? Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Et la luminosité est encore intense. Donc, et vous voyez la Lune comme elle a mordu déjà sur le Soleil? À peine parce que le phénomène sans lunettes spéciales est difficile à percevoir et qu'on ne peut pas fixer longtemps le Soleil. Ah oui, vous n'êtes pas équipé de lunettes spéciales et pour cause. Nous allons tout de suite rejoindre le zoo d'Amiens où la morsure du Soleil par la Lune est beaucoup plus importante. Est-ce que Michel Scott nous entend? Est-ce que nous avons l'image du zoo d'Amiens? Oui, Charles, on vous entend bien. Et ici, est-ce que vous pouvez nous montrer le ciel, ce que vous voyez à partir du zoo? Vous allez le voir. Vous allez le voir. Le voilà. Voilà le disque solaire, effectivement bien rogné par le disque lunaire. Et cela se sent, il y a une espèce d'assombrissement quand même depuis tout à l'heure ici dans le zoo. Et je ne sais pas si c'est un effet direct du phénomène, mais on a l'impression que les bruits d'animaux se sont un petit peu atténués, apaisés. Les oiseaux chantent moins. Peut-être est-ce un effet de mon imagination, on ne sait pas. Mais enfin, c'est l'impression que j'ai ici. Du côté des loups, on est juste à côté de l'enclos de ces 8 loups qui se trouvent derrière nous et que l'on observe depuis tout à l'heure. C'est le grand calme. Je ne sais pas si on les voit. Voilà, vous les découvrez. Apparemment, c'est une grande tranquillité là, qui règne chez eux. Pas d'effet direct.
Oui, Jean-Claude. Michel, merci, parce qu'il se passe des choses ici. On va appeler Pascal Pro. Parce que là, ici à Reims, le soleil apparaît. Oui, vous avez on a du ciel bleu, le ciel apparaît. Une grosse poche de ciel bleu, ça va durer un petit moment. Oui, Jean-Claude, vous avez raison. Et c'est vrai qu'il y a une douce euphorie, que chaque éclaircie est saluée comme un but dans un stade de football. On en est à 4 buts marqués, en gros, depuis 1 heure. C'est la 4e éclaircie. Et je vois que vous êtes particulièrement bien équipé, monsieur. Pardon ? Je dis, je vois que vous êtes particulièrement bien équipé. Hein. Bah, écoutez, ça convient parfaitement, effectivement. Et qu'est-ce que vous voyez à travers donc c'est un masque de soudeur, c'est force 12, 13 13, oui, c'est un numéro 13, c'est ce qui a été préconisé, au moins 12, donc j'ai mis du 13 et puis on voit parfaitement. Et satisfait de ce que vous êtes en train d'observer? Pardon? Je dis satisfait de ce que vous êtes en train d'observer. Oui. Très bien, oui, très bien. On y voit parfaitement, je suis vraiment content. Et ben voilà, en pleine concentration. Devant vous, il y a également votre épouse qui a les lunettes plus classiques, qui va nous commenter. Ne touchez pas les lunettes et vous allez nous commenter ce que vous voyez. Moi, je vois une belle éclipse qui se prépare. Est-ce que vous vous souvenez de l'éclipse de 1961? Est-ce que vous l'aviez observée dans les mêmes conditions? Pas dans les mêmes conditions. Mais aujourd'hui, ça vous paraît, vous trouvez que c'est plus émouvant? Ah oui, c'est oh là là, oui, ça fait mal aux yeux. Oui, ça fait mal aux yeux. Il faut garder évidemment les lunettes tout le temps. Oui. Bon ben voilà, vous voyez, les gens ils sont concentrés, hein, ils observent. Vous êtes venu, je crois, de Meaux également. Vous allez évidemment conserver les lunettes sur le nez, surtout ne pas regarder l'éclipse. Votre sentiment? Ah, c'est super. Oui. Très très bien. Est-ce que vous aviez déjà un souvenir d'avoir observé une éclipse ou partielle? Non, en 61, j'ai pas de souvenir du tout. Et une éclipse partielle, jamais? Non, j'ai pas vraiment de souvenir, non. On sait tout à l'heure qu'il y aura une éclipse totale. Est-ce que vous êtes un peu inquiète? Pas du tout. Pas du tout inquiète. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'inquiétude sur la place. C'est l'euphorie. Vous aviez raison, Jean-Claude. C'est une foule extrêmement bon enfant qui est massée depuis maintenant combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ah, moi, ça fait depuis... je suis arrivé à 7 h du matin. Je viens de Lyon. Et vous étiez parmi les premiers à 7 h? J'étais dans les premiers. Hein. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes sur la place, là. Et là, vous êtes content d'être resté pendant 4 heures? Oui, je suis très content. Hein. C'est magnifique. Et ça continue, d'ailleurs. Hein. Vous le voyez, c'est un sentiment qui est partagé. C'est magnifique. Tiens, un petit enfant. Quel âge tu as? Il a 10 ans. Voilà, tu as 10 ans. Tu t'appelles comment? Adrien Renaud. Adrien, d'accord. Adrien, est-ce que ça te plaît? Oui, très bien. C'est très beau et c'est très joli. Est-ce que c'est un peu émouvant aussi, à ton avis? Oui, parce que c'est juste à la fin du siècle et il n'y en aura pas d'autre dans le siècle qui est là. D'accord. Et là, l'éclipse, elle est presque totale, tu vois? Oui, elle est presque totale. Il y a presque plus qu'un croissant, c'est tout. Eh ben d'accord. Adrien, tu quittes pas les lunettes. Et puis voilà, je vais peut-être vous rendre l'antenne, Charles et Jean-Claude. Il est presque midi. Nous sommes à peu près à 18 minutes de l'éclipse totale. Et nous allons prendre l'air et rejoindre le Catalina avec Emmanuel Ostian. Regardez, Charles, il reste plus grand-chose. Hein. Oui, nous sommes, Emmanuel. Nous sommes en ce moment, Charles, en train de naviguer sur un océan de stratocumulus. Le spectacle est formidable. Si vous voyez parfois l'image un petit peu bouger, c'est à cause naturellement des perturbations qui entraînent des mouvements de l'avion. Alors je me tourne vers Philippe, le pilote, pour lui demander ce que ça fait lorsque l'on a l'habitude de naviguer avec le soleil, de le voir légèrement obstrué, comme c'est le cas en ce moment. Je pense que ça va être très impressionnant. Déjà, l'éclipse totale. Pour nous, ça ne va pas changer grand-chose puisqu'on est en vol aux instruments. On est sous contrôle de Paris, là. On a mis l'éclairage à fond. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Simplement une nuit très courte. Ce sera peut-être au moment du noir total qu'il y aura un problème, non? Oui, parce que l'œil n'est pas habitué et tout. Donc ça va venir très rapidement. C'est ça le seul problème. Enfin, ça va être une très grande expérience, je pense. Voilà, et puis nous espérons aussi voir tout à l'heure le cône d'ombre qui se déplacera, qui surfera en quelque sorte sur les nuages. Vous savez qu'il arrivera aux alentours de 2800 km/h, 800 mètres secondes, et nous essayerons à ce moment-là de le suivre sur la surface des nuages. Eh bien, vous nous appelez dès que vous êtes dans cette situation. Nous allons maintenant retourner en Grande-Bretagne, retrouver Antoine Guélaud, qui j'espère, lui, voit aussi le soleil et la lune. Antoine,
Vous êtes toujours dans malheureusement, le il est vrai que les conditions météo ne se sont pas améliorées. Jean-Claude, il est vrai que le ciel s'est obscurci, le vent s'est considérablement levé. Il y a sur la plage de Penzance plusieurs milliers de personnes. Les flashs des appareils photo commencent à crépiter. Mais malheureusement, je viens de mettre les lunettes spéciales Eclipse. On ne voit pas grand-chose dans le ciel de Penzance. En revanche, Nicolas Escoulon à Londres nous signale que de nombreux Londoniens ont envahi les rues de Londres, de la capitale de la Grande-Bretagne, pour assister à ce spectacle où manifestement le temps est plus clair. Donc on est maintenant à 9 minutes et 15 secondes de l'événement de l'éclipse totale ici en Grande-Bretagne. Eh bien, merci Antoine. Nous, on va tout de suite rejoindre Fécamp et Michel Floquet, où tout à l'heure, il y avait déjà quelques éclaircies. On aperçoit d'ailleurs le ciel bleu derrière vous, Michel. Michel, oui, premier moment d'émotion à Fécamp. À l'instant même, notre attente est récompensée car le soleil a fait une timide apparition entre deux nuages, ou plutôt ce qu'il reste du soleil. Alors que sur... Oui, je pense que nous allons pouvoir vous le montrer. On ne voit rien. Vous ne voyez rien. Bon, alors, écoutez, à Fécamp, on se contente de peu. Vous entendez peut-être les gens autour de moi qui applaudissent et qui sont ravis. Car le ciel bleu que vous voyez derrière moi est trompeur. C'est le ciel bleu qui règne sur Étretat. Sur Fécamp, là où je suis, le ciel est un peu moins bleu. Mais nous avons un petit début de spectacle. Et surtout sur la mer, quelques rayons. Un phénomène assez inexplicable dû à l'éclipse, paraît-il. Des endroits où la mer change légèrement de couleur. C'est difficile à filmer. C'est pratiquement impossible à retranscrire en vidéo. Mais à l'œil, c'est assez étonnant. Voilà, vous entendez les gens, j'imagine, là, cette fois-ci, sur les falaises de la côte d'Albâtre. Oui, voilà, Michel, c'est beaucoup plus net là. C'est beaucoup plus net. Oui. Alors nous revenons à Reims là parce qu'effectivement là aussi tout le monde est en observation, la foule. Regardez ces images. Je pense que ce sont des images de Reims. Si on veut bien nous incruster le lieu de ces images, c'est Reims, c'est tout à fait Reims. Qu'est-ce que c'est que ce halo qu'on voit là autour de... je ne sais pas. Est-ce que ça viendrait des caméras peut-être, non? Ça viendrait des caméras sûrement. Oui. Des caméras, monsieur Ferrer. Dans la réalité, il n'y a pas ça. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que la Lune est bien ronde. Et puis pour les éclipses de Lune, eh bien c'est comme ça qu'on a fini par être sûr que la Terre aussi était bien ronde. Alors on va essayer de voir si elle est aussi ronde à partir de Paris, puisque nous allons rejoindre Christian d'Adelsen, qui doit le voir. Christian, est-ce que vous voyez le phénomène? À Paris, oui, montrez-nous les images. On préfère voir les images de la... plutôt que de voir la Tour Eiffel derrière. Elle est bien belle, mais quand même. Bien entendu. Là, et voici donc ici, hurrah, applaudissements depuis 5 minutes, puisque c'est la deuxième fois que le soleil apparaît à Paris. Et je dois dire qu'il y a un monde fou maintenant sur l'esplanade du Trocadéro. Beaucoup de gens qui sont venus aussi par curiosité, parce que ils attendent au moment de l'éclipse partielle totale l'éclaircissement de la Tour Eiffel, puisqu'il y a un système automatique qui doit déclencher automatiquement la lumière sur la Tour Eiffel dès qu'il y a de l'obscurité. Vous revoyez ces images, effectivement ici le soleil est enfin très brillant et tout le monde est soulagé parce qu'il y a eu beaucoup de soucis ce matin. Je rappelle d'ailleurs qu'à Paris, l'éclipse ne sera que partielle, même si le soleil sera couvert à 99,4%. Mais malheureusement, même 99,4%, ça ne suffit pas pour enlever les lunettes d'abord. Et c'est pas la vraie nuit, quoi. Oui, parce que nous avons vu pas mal de gens, notamment sur la place du Trocadéro, qui n'étaient pas pourvus de lunettes. Oui, mais ça c'est très inquiétant, non? Oui, ça c'est dangereux, c'est très dangereux. Philippe, on est place du Trocadéro avec Christian d'Adelsen. Il est évident qu'on voit bien moins de choses quand on est en ville, y compris ici à Reims, plus que quand on est à la campagne ou à Étretat. Ah, mais l'idéal, c'est d'être en pleine nature et de voir le comportement des animaux, le comportement de la flore et de regarder, on va le voir tout à l'heure, d'ailleurs, avec les teintes autour de soi dans les dernières minutes avant l'éclipse totale, voir les teintes. On voit moins, et surtout en hauteur, je crois. Aussi. Et en hauteur pour voir l'ombre arriver. Voir l'ombre arriver, mais même quand l'ombre est au-dessus de soi, il reste à l'horizon une lumière. Thierry Guerrier nous appelle, je crois, Charles. Thierry Guerrier qui est à Évreux. Thierry, que se passe-t-il à Évreux, les avions. Bah, écoutez, nous allons nous approcher, nous aussi, évidemment, de l'ombre. Petit à petit, le soleil disparaît. Nous avons un petit peu moins de chance parce que nos éclaircies se réduisent. De moins en moins d'éclaircies pour le moment. Des petits trous de temps en temps dans les nuages. Mais pour l'instant, eh bien, la pénombre gagne très doucement sur la base d'Évreux. Puis il y a un silence étrange, quelques oiseaux à peine, pas de vent. C'est assez impressionnant. Et on attend maintenant que les Mirage 2000 reviennent dans un peu moins de 20 minutes, j'espère.
Bah tout à l'heure Thierry. Alors nous sommes en tout cas à combien, 11 minutes de la première éclipse totale qui sera visible des côtes normandes, Philippe de la Cotardière. Oui, l'ombre de la Lune commence par toucher la France dans le Cotentin, à la pointe de la Hague. C'est à 12h16. Et il semble qu'il soit... Moi j'ai 12h05 ou 12h06. Voilà, 12h06. Donc on a encore 10 minutes. Est-ce que déjà on a l'impression... On va peut-être demander à Pascal Praud si dans la foule les gens commencent déjà à se dire c'est dans 10 minutes, est-ce que le soleil va disparaître? Pascal, vous m'entendez? Bah oui, et comme on l'a dit hier... Est-ce qu'il y a des petites angoisses là? Eh bien écoutez, on va leur demander, est-ce qu'il y a un petit peu d'angoisse? Oh non, pas vraiment, non. Non, il n'y a jamais d'angoisse. Je crois que vous venez de Gap, hein, vous êtes venu spécialement évidemment pour l'événement. Exactement, donc voilà. Alors, vous observez depuis tout à l'heure, vous attendez avec une grande impatience. Est-ce que vous sentez un petit peu d'inquiétude? Plutôt, non, je trouve que plutôt c'est extraordinaire. Les gens sont quand même étonnés et je sais pas, on se sent tout petit quand même devant ce genre d'événement et vraiment, non, c'est plutôt extraordinaire. Vous dites, on se sent tout petit, pourquoi? Tout simplement, on se voit que les forces de la nature prennent le dessus et qu'il peut arriver des choses quand même exceptionnelles comparé à ce qui se passe tous les jours ici sur Terre. Et vous vous attendiez à être dans ce sentiment-là? Non, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, ça m'a pris quand même, ça fait quelque chose. Bon, après, on s'y habitue. Non, c'est vraiment, c'est fantastique quoi. Et vu que c'est très rare, c'est quand même bien. Voilà. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde. Pascal. Oui, Charles. Pascal, je rappelle que l'éclipse totale à Reims interviendra aux alentours de 12h25. 12h25 même précise, je crois. 14 minutes. On va tout de suite aller dans le sud-ouest de l'Angleterre où la nuit est quasiment parfaite maintenant avec Antoine Guélaud. Ah oui, absolument. La nuit tombe de seconde en seconde, de minute en minute. Dans 2 minutes maintenant, nous allons avoir une éclipse totale. Malheureusement, on ne la voit pas beaucoup à cause des conditions météo dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je peux vous dire qu'il fait beaucoup plus froid qu'il y a quelques instants. Le vent se lève considérablement. Le spectacle doit être beau depuis la mer parce que derrière nous, eh bien, c'est relativement dégagé. Et ici, la mer se retire puisqu'il y a un coefficient de marée. Les Britanniques sont de plus en plus nombreux, les curieux, les touristes qui sont venus ici à se précipiter vers la mer. Et là, ça y est, je crois qu'on est vraiment dans l'éclipse totale. La nuit tombe de plus en plus. Vous voyez sur ces images qui nous sont envoyées depuis la BBC qui a placé une caméra dans son avion, ce que le spectacle peut donner au-dessus de nous, mais malheureusement au-dessus de nous, c'est-à-dire au-dessus de cette couche nuageuse. Les appareils photo crépitent de plus en plus. C'est à peu près la seule chose que j'aperçois sur la plage puisque la nuit maintenant est complètement tombée. Je peux vous dire que les mouettes sont extrêmement nerveuses puisqu'on parle beaucoup d'animaux. Alors il y a une sorcière hier qui me disait une chose, qui me confiait que pendant l'éclipse totale il faut faire un vœu. Bon, j'ai beau faire le vœu que la météo devienne plus clémente, ça ne marche pas semble-t-il. En tout cas ça y est, c'est la nuit noire. Là. Presque noire. C'est la nuit noire là. Hein. Presque. Il reste ce halo là, c'est très peu de choses. Un tout petit croissant, mais ça n'est pas encore la nuit. Ah mais dans une minute, regardez.